Allez, aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui nous concerne absolument tous, l'art du pitch. Pour ça, on va décortiquer la méthode d'un certain Oren Klaff. Et croyez-moi, après ça, les présentations ne seront plus jamais les mêmes. On n'y pense pas forcément, mais en fait, on passe notre vie à pitcher, vraiment. Que ce soit pour demander une augmentation à son boss, motiver son équipe avant un gros projet, ou même juste convaincre des amis pour le choix du resto, on pitch. Ce n'est pas un truc réservé aux startups qui cherchent des millions, non, c'est une compétence clé pour tout le monde. Et pourtant, voilà la grande question. Pourquoi est-ce que les meilleures idées, celles qui nous semblent géniales, se plantent si souvent? On a tous vécu ça, non? Ce moment hyper frustrant où on a une idée en or, on a tout bien préparé et flop. Le message ne passe absolument pas. Mais qu'est-ce qui cloche? Eh bien, le cœur du problème, le voici. Il y a un fossé, un véritable décalage entre ce qu'on pense dire et ce que les autres entendent vraiment. On arrive avec notre logique, nos chiffres, nos super détails, et en face, ce n'est pas du tout, mais alors pas du tout ce qui est reçu. C'est comme si on parlait une langue que l'autre ne comprend pas. Et attention, le chiffre fait mal. Selon Oren Klaff, 9 fois sur 10, oui, 9 sur 10. Au moment où ça compte le plus, notre pitch ne convainc pas. Ça veut dire que l'immense majorité de nos messages les plus importants finissent juste à la poubelle. C'est énorme. Alors comment on explique ce paradoxe? Pourquoi ce décalage hallucinant? La réponse en fait, elle est neurologique. Tout se passe à l'intérieur de notre crâne. Voilà le truc. Quand on prépare un pitch, on utilise notre néocortex. C'est la partie intelligente de notre cerveau, celle qui gère la logique, les plans complexes. Le problème, c'est que notre message, il n'atterrit pas directement dans le néocortex de la personne en face. Pas du tout. Avant ça, il doit passer un videur, un garde du corps, un filtre bien plus primitif. Et ce filtre, ce garde du corps, il a un nom. C'est le cerveau reptilien. Ou pour utiliser l'image de Klaff, le cerveau crocodile. Et ça, c'est la révélation. Notre premier public, le seul qui compte au début, ce n'est pas le PDG en face, c'est son cerveau crocodile. Rien que de comprendre ça, ça change toute la donne. Il faut imaginer ce cerveau comme un gardien ultra basique. Les plans sur 5 ans, les synergies de marché, les graphiques complexes, ils s'en fichent, mais complètement. Lui, son seul et unique job, c'est la survie. Il scanne tout en permanence avec une seule question en tête. Danger ou pas danger? Et ces règles de filtrage sont brutales. Ils fonctionnent sur un mode ultra économique. C'est simple. Si ce n'est pas une menace, j'ignore. Si ce n'est pas nouveau et excitant, j'ignore. Si c'est un peu nouveau, ok, je résume en 2 secondes. Et surtout, je n'envoie rien de compliqué à l'étage, sauf si c'est une urgence vitale. Tout le reste, c'est du spam. Et voilà, on arrive au point essentiel. Quand on débarque avec 50 slides pleines de chiffres, le cerveau crocodile en face ne se dit pas « Waouh, une super opportunité !» Non, il se dit « Alerte, voilà un truc compliqué qui va me pomper toute mon énergie. » C'est perçu comme une menace. Et la réaction primitive face à ça, c'est la fuite. Il déclenche une envie irrépressible de sortir de la pièce. Bon, ok, le diagnostic est posé. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une solution. Oren Klaff a passé sa carrière à développer une méthode pour, en quelque sorte, hacker ce cerveau crocodile. Pour passer outre ce filtre et enfin s'adresser à son public de la bonne manière. Et quand on dit que ça marche, jugez plutôt. 400 millions de dollars. C'est la somme que Klaffadiez a levée grâce à cette méthode. On ne parle pas de théorie fumeuse là, on parle de techniques testées dans le feu de l'action avec des enjeux colossaux. Et le point le plus important, c'est que Klaff le dit lui-même, ce n'est pas un don du ciel. Il n'est pas né comme ça. C'est une compétence qu'il a bossé, affiné pendant plus de 10 000 heures. Et ça, c'est une super nouvelle, parce que ça veut dire que ça s'apprend. Le vrai changement, il est là. C'est un changement de logiciel mental. Il faut arrêter de vouloir convaincre le néocortex en premier. La mission numéro 1, la seule qui compte au début, c'est de séduire le gardien, de capter l'attention de ce fameux cerveau crocodile. Et pour ça, il faut lui parler son langage. La nouveauté, l'intrigue, la simplicité. Et pour y arriver, il y a un concept absolument central dans la méthode de Klaff. C'est même le pilier de tout son système. Ça s'appelle prendre le contrôle du cadre. Alors, un cadre, qu'est-ce que c'est? C'est le contexte, la perspective qui définit une situation. Imaginez que chaque conversation est une photo. Le cadre, c'est ce qui décide de ce qui est important dans la photo. Et dans n'importe quelle interaction, celui qui impose son cadre contrôle la rencontre. Point final. Pour faire simple, il y a 2 types de cadres. Le cadre faible, c'est celui du demandeur. S'il vous plaît, j'ai besoin de votre approbation. On est dans le besoin. Et puis il y a le cadre fort. Là, tout est inversé.
on n'est pas là pour demander quoi que ce soit. On est l'opportunité, on est le prix à gagner. Et c'est à l'autre de prouver qu'elle mérite d'y avoir accès. Regardez cet exemple. C'est une situation réelle vécue par Claf. Il est en pleine réunion et un investisseur lui lance ça en plein visage, pour le déstabiliser. C'est une attaque directe, une tentative de casser son cadre et d'imposer le sien, celui du client tout-puissant. La question c'est, comment réagir à ça ? Pour garder le contrôle, Claf nous donne 3 outils. D'abord, le statut. Il faut s'imposer comme l'expert, le prix à gagner. Ensuite, l'intrigue. Au lieu de tout déballer d'un coup, on distille l'info, on crée du mystère pour piquer la curiosité du crocodile. Et enfin, une technique super puissante, le push-pull. On montre de l'intérêt, puis on se retire un peu. Ça crée une incertitude, un désir, et ça force l'autre à venir vers nous. Ok, on a vu pas mal de choses. Si on devait résumer tout ça, quels sont les points vraiment essentiels à retenir ? Ce tableau, il résume tout. L'erreur classique, c'est de parler de notre néocortex au néocortex de l'autre, en l'inondant de détails. Résultat, ennui et rejet. La bonne méthode ? On utilise notre néocortex pour préparer, mais on s'adresse d'abord au cerveau reptilien, avec de la nouveauté, de l'intrigue. Et là, le résultat, ce n'est plus le rejet, mais l'engagement et le désir. Donc concrètement, le plan d'action est simple, en 3 étapes. Premièrement, prendre conscience que le premier public, c'est ce fameux cerveau crocodile. Deuxièmement, adapter le message pour lui. Il doit être simple, nouveau, excitant. Et troisièmement, dès la première seconde, prendre le contrôle de l'interaction en imposant son propre cadre. Et on va se quitter avec une question à garder en tête. Dans la prochaine réunion, la prochaine conversation importante, même ce soir en famille, essayez de voir les choses comme ça. Quel est le cadre qui est en train de se jouer, là, maintenant ? Et surtout, qui est en train de le contrôler ? Juste le fait d'y penser, c'est déjà le début du changement. Si ce contenu t'a plu, n'oublie pas que cette chaîne est dédiée à une seule chose, apprendre, évoluer et faire grandir les esprits. Une nouvelle vidéo est postée chaque jour pour t'aider à avancer un peu plus tous les jours. Alors si tu veux continuer ce chemin avec moi, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo et d'ici là, continue d'apprendre et faisons le bien autour de nous.